Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve du coup dans ma chambre pour le haul du mois de janvier. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ce fond, mais je tiens à préciser que ce fond là sera utilisé du coup si vous aimez. Pour les hauls, n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand même le fond blanc ou pas. Mais sinon ce fond là sera plus sur les vidéos tag, FAQ, blabla où je te donne des informations sur la chaîne, etc. Comme les vidéos en janvier, enfin en début de mois où je te dis voilà, ce mois-ci ce sera un mois une vidéo, etc. Mais où il y a des informations à retenir, etc. Comme les conclusions d'édition ou les vidéos tout simplement présentation de manga ou d'animé, c'est sur le fond blanc. Je préfère rester là-dessus parce qu'au moins ça te permet de te concentrer un peu plus sur ce que je dis et non pas sur le décor qu'il y a autour de moi. Donc voilà. Donc du coup dans cette vidéo on va avoir 5 shoujo, 0 josei, 2 shonen, un seul seinen, 6 yaoi, oui voilà, 6 yaoi et 0 hentai, et on va avoir 3 DVD. Voilà. Donc du coup si la suite t'intéresse, continue. Donc du coup en ce qui concerne les shoujo, ça va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de tomes en fait, mais très peu de séries comme tu as pu le comprendre tout à l'heure. Donc pour commencer j'ai acheté les tomes 5 et 6 de Je t'aime Suzuki sur le site Momox. Alors le site Momox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait une ou deux vidéos à son sujet, donc je te renvoie un barre d'infos. C'est un site d'occasion et donc je te fais une vidéo où je te donne mon avis, etc. dessus. Donc j'ai acheté ces deux tomes là. Est-ce que les tomes 1 à 4, je les avais déjà? Quand une série fait plus de 15 tomes, j'essaie d'avoir les tomes 1 à 4 minimum avant de commencer la série, tout simplement pour savoir si je vais aimer ou pas et si je continue d'acheter. Donc voilà, ils avaient ça, ils n'avaient pas en fait à partir après le tome 6, ils avaient à partir du tome 12. Donc du coup, j'avais acheté que les deux premiers tomes. Je vais te montrer vite fait la qualité de dessin pour le tome... on va prendre le tome 5, ça sera mieux. Comme ça, tu peux voir la qualité de dessin. Parce que j'ai en fait acheté toute la série quasiment. Donc voilà. Hop. Là, je trouve ça peut-être mieux ici pour montrer les qualités d'image. À voir. Donc voilà. Après du coup, comme je savais que de 7 à 11 inclus, ils n'étaient pas disponibles sur Momox, je les ai achetés tout simplement sur Amazon. Voilà. Donc je vais te montrer quand même vite fait les pages et je montrerai du coup l'image sur le volume 11. Donc voilà, hop. Donc le manga Je t'aime Suzuki fera l'affaire de 3 bilans lecture que je te présenterai pendant le mois de février. Donc je vais essayer quand même de les rapprocher au niveau du temps, en un par semaine je pense. Donc voilà, hop, le tome 11. Donc du coup la qualité de dessin. Alors moi j'essaye de pas trop me spoiler parce que je suis que sur le tome 6. Mais je voudrais quand même que tu vois la qualité de dessin. Hop. Le côté il n'est pas intéressant. Voilà. Hop. Donc du coup pour moi le jour où je filme on est vendredi 27, je pense que tu auras quand même la vidéo assez rapidement. Mais toujours est-il que mercredi dernier, comme j'allais à la psy, à côté de ma psy, il y a un espace culturel Leclerc. Donc à chaque fois j'y passe pour jeter un coup d'œil pour voir ce qu'ils proposent ou pas. Sachant qu'ils ont de plus en plus de mal avec le côté manga qui apparemment marche pas forcément. Donc c'est assez compliqué de trouver des choses intéressantes, etc. Mais je suis quand même passée voir et j'ai vu en fait qu'ils avaient les tomes 14 à 18. Donc oui, il me manque bien le tome 12 et 13, mais ils sont sur le site Momox, donc je me les achèterai en occasion parce que la série est quand même en 18 tomes, donc j'avais les 4 premiers, ça fait 14 tomes à acheter. À 6,80 € ça commence à douiller sévère, donc si je peux avoir 4 tomes en occasion, je fonce dessus. Donc voilà. Mais vu à quel point j'aime la série, je voulais quand même avoir tout en fait le plus rapidement possible. Donc on va s'arrêter sur le tome 15 pour la qualité des dessins parce que j'ai pas trop envie d'aller sur le tome 18 pour pas te spoiler à toi et pas me spoiler à moi. Donc moi je fais pas du tout attention, en fait je regarde vite fait les visages mais c'est tout. Donc du coup on enchaîne en shoujo avec la deuxième série où là aussi j'ai acheté beaucoup de volumes, j'ai quasiment acheté l'intégrale. Donc c'est la série Coco Debout qui est un manga des éditions Panini. Et c'est un shoujo, et en fait tout simplement lors d'une vidéo de ma collègue youtubeuse Sayu Otaku, d'ailleurs si tu passes par là, merci infiniment d'avoir parlé de cette série dans ta vidéo parce que j'avais complètement zappé. Donc en fait tout simplement le 6 décembre la maison d'édition Panini a annoncé la liste des mangas qu'ils allaient stopper au niveau commercialisation et la série Coco Debout en faisait partie. Malheureusement en mai ou juillet 2016,
en passant à Paris, je suis allée à Book Off, aux deux Book Off, et j'ai acheté les tomes 1 à 4 et le tome 8 de Coco Debout. Et j'avais pas complété la série parce que voilà, je voulais forcément compléter en même temps que je lisais et pas acheter l'intégrale si ça me plaisait pas, etc. Parce que voilà, je trouve ça finalement débile d'acheter l'intégrale d'une série et la lire après, alors que des fois on va pas accrocher, on va abandonner au bout du tome 1 ou 2 sur par exemple 13. Donc voilà. Et du coup j'ai dû lire la série en catastrophe, donc j'ai lu mes 4 premiers tomes et j'ai acheté du coup la suite et tout ce qui me manquait au final. Donc le tome 8 bien sûr je vais pas le présenter là parce que j'avais déjà acheté. Donc, on a le tome 5, donc bien entendu je les ai achetés sur Momox vu que arrêt stoppé c'était obligé. Donc le tome 5, le tome 6, le tome 7, voilà, le tome 9 du coup, le tome 10 si je dis pas de bêtises, voilà, le tome 11. Et c'est là où je comprends pas comment cette série a pu être stoppée alors qu'elle a marqué nominé au meilleur shoujo Japan Expo Award 2010. Donc oui d'accord la série date, mais honnêtement moi pour les 4 premiers tomes que j'ai lus, elle mériterait pas d'être, elle mérite pas ça, elle mérite pas d'être stoppée. Voilà donc un petit coup de gueule en même temps, mais franchement pour les 4 tomes que j'ai lus, je comprends même pas comment on a pu stopper cette série. Voilà. Donc je vais te montrer la qualité du dessin sur le tome 5. Alors j'ai du mal à ouvrir bien sûr, mais c'est un panini. Hein. Je ne prendrai pas trop de risques. Voilà, hop. On continue du coup avec les shoujo. Il me reste 3 séries à te présenter. Un tome et 2 tomes. Donc tu vas voir, ça va aller quand même très très vite. Donc je vais te présenter un one shot qui est la série Wanted, qui est de l'auteur de Vampire Knight, donc Natsumi Ino, qui a fait aussi Melopoly et Captive Hearts. Désolée pour la prononciation. Donc Wanted est un one shot, c'est pour ça que je l'ai acheté, comme le manga Zero et comme je sais plus les 2 autres séries que j'ai acheté aussi qui étaient des one shots. J'avais envie d'acheter des one shots pour en lire après un peu plus tard. Ça sera des séries que tout ce qui est one shot que j'achète en ce moment, qui sont plus des séries bouche-trou. Quand j'aurai un petit trou de livre, etc. Et c'était aussi pour compléter ma commande Momox. Voilà, il coûtait vraiment pas cher celui-ci, donc je me suis dit, allez, rajoute-le dans ton panier. Voilà, tu es en train de faire une commande Momox, rajoute. Mais c'est tout. Là, honnêtement, je sais pas du tout quand c'est je lirai. Donc, du coup, petit mot aussi par rapport aux 3 derniers hauls où je t'ai présenté des one-shots que je t'ai dit, du coup, j'allais le placer en bouche-trou. N'hésite pas à aller voir les 3 hauls et à me dire, du coup, lequel des one-shots t'intéresse le plus ou me faire ton ordre de classement pour tous les one-shots que j'ai achetés ces 3 derniers mois. Et me dire du coup comme ça si ça t'intéresse, parce que comme ça ça peut me permettre de savoir qui est intéressé par ces one shot, qui attend quoi, et peut-être arriver à les caser un peu plus rapidement que parce que là je pense que limite ils seront peut-être pas présentés avant juillet voire peut-être septembre, donc voilà, ou alors à part si j'ai un trou. Donc du coup on continue avec l'avant-dernier shoujo qui est donc un manga des éditions Glénat. Alors je tiens à insister là-dessus, j'ai acheté le bouquin. Mais j'ai aussitôt contacté la maison d'édition pour vérifier, donc je t'explique. J'ai acheté le tome 3 de May Butter, je sais jamais comment ça se prononce. Tout simplement, tu vois la pastille, il était à moins 40% à la FNAC, sachant qu'en plus, normalement, tu avais aussi les moins 5% habituels. Donc là, ça faisait moins 40 voire moins 45%. C'est un manga qui coûte 6,90 €. C'est une série qui est assez longue, donc je vais te mettre au-dessus de moi le nombre de tomes au total. Et voilà, donc j'ai vu que le tome 3 était en moins 40%, sachant que j'ai le tome 1. Je n'ai pas le tome 2, mais j'achèterai lors de ma prochaine commande Momox. Donc voilà. Si je gagnais 1 centime à chaque fois que je dis Momox dans mes vidéos, je crois que je serais riche et je pourrais présenter plus de mangas. Ou vous offrir des cadeaux. Au choix. Ou alors acheter les mangas, les présenter et vous les offrir. Ça peut être aussi une solution. Oh, j'avais pas vu les personnages, mais j'ai hâte de lire la série. Il va falloir que je me bouge le cul parce que là, je veux trop savoir. Oh, ils sont tous beaux là-dedans. Ils sont tous beaux. Regardez-moi ça, à elle et lui là. Bon. Donc du coup on termine avec le dernier shoujo de cette vidéo et qui sera présenté plus rapidement que les 2 précédents, tout simplement parce que la série se termine, si je dis pas de bêtises, le 1er février, ou en tout cas très rapidement en février, voilà.
et c'est la série Prince et Héros qui est une série donc en 4 tomes. C'est des éditions Tonkan Delcourt et donc du coup la série Prince et Héros, j'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant et du coup en fait j'avais lu le tome 1 le matin et j'ai acheté ces deux là pendant que j'allais à ma psy, voilà. Et j'ai craqué du coup, et s'il y avait eu le tome 4 j'aurais acheté directement les 3 derniers d'un coup, mais j'ai déjà commandé sur Amazon, donc voilà. Donc en ce qui concerne la qualité du dessin, les personnages sont juste tous beaux, sublimes, trop choux, tout ce que tu veux. C'est vraiment... Alors, on va éviter de trop spoil. Et voilà. J'ai juste un méga coup de cœur sur la qualité des dessins. Donc on enchaîne avec les shonen et on va commencer avec le manga Control qui est le tome 1 du coup que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté bien entendu sur Ami Momox, hein, je laisse les étiquettes quand je les ai pas lues. Donc du coup la série est terminée au Japon en 7 tomes. La série va pas tarder à se terminer en France, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1. Je te mets la date au-dessus de moi tout simplement parce que je ne me rappelle plus exactement de quand la série se termine. Mais c'est pour bientôt, donc du coup j'ai acheté au moins le tome 1 sur Momox. Et j'ai hâte de lire cette série parce que ça fait un petit moment qu'elle m'a fait de l'œil. Voilà. La qualité du dessin est assez sympa, je trouve. Hop. Alors, on va essayer de un peu plus loin. C'est dur. Hop. Voilà. Donc on enchaîne avec le dernier shonen. Donc personnellement je mettrais plus ça en seinen. Mais bon après en France c'est classé shonen. Cette fois-ci je vais pas me casser la tête à chercher. C'est le manga High School of the Dead. Donc c'est le tome 4 en version couleur. Donc honnêtement la série j'ai vu l'animé. Donc je ne présenterai pas le manga. Je ne sais plus du tout si j'ai présenté le manga en vidéo ou si c'était avant que je l'ai regardé. Je crois quand même que c'était à l'époque où j'étais quand même sur YouTube. Et la série, là pour moi, l'achat de ce tome 4 en couleur, c'est juste comme si j'achetais un artbook, c'est du pur bonus, c'est de la pure collection. Voilà, donc forcément j'achèterai les autres volumes en couleur et la version noir et blanc au fur et à mesure. C'est juste vraiment du pur stockage, de la pure collection, du pur achat inutile si tu veux. Mais voilà, donc je vais quand même te montrer quelques pages en couleur, enfin quelques pages. Donc du coup je vais quand même te montrer quelques dessins, voilà. Voilà, et un petit peu de fun service. Donc du coup pour la seule série en seinen, pour le tome 1 je sais absolument plus si je te l'ai présenté ou pas, donc du coup je m'en excuse si ça a été le cas. J'avais acheté le tome 1 de Hunt, le jeu du loup-garou, sur le site Momox, donc il me semble quand même que je l'avais déjà présenté, mais comme il n'était pas dans mon haul du mois de décembre, j'avais un petit doute. Donc voilà, j'ai acheté le tome 1, je l'ai lu et donc du coup j'ai acheté le tome 2 et 3, donc le tome 3 vient juste de sortir pour moi. Et je vais essayer de le présenter aussi très rapidement pendant le mois de février. Donc du coup on termine pour le côté manga avec 6 yaoi, 3 des éditions Bozo qui ont déjà été présentées et 3 des éditions Taifu qui vont pas tarder à être présentées. Donc on termine côté manga avec les 6 yaoi, donc 3 mangas des éditions Bozo que j'ai déjà présenté sur la chaîne, donc les liens seront bien entendu en barre d'infos. Donc du coup en ce qui concerne les 3 mangas des éditions Bozo, je vais te montrer la qualité du dessin, mais en ce qui concerne mon avis sur la série, parce que ce n'est pas parce qu'un manga est moche au niveau qualité de dessin que... Enfin voilà, ou pas à mon goût, que la série est nulle. Mais ça je t'invite vraiment à voir les vidéos tout simplement parce que voilà, je travaille assez à faire des vidéos etc. pour ne pas spoiler dans les vidéos haul. Donc pour le manga du coup, rendez-vous à Udagawashu, on va avoir ceci en qualité de dessin. Donc une qualité assez spéciale avec une histoire assez particulière et très très changeante quand même. Hop. Ensuite on enchaîne, donc je fais dans l'ordre inverse en fait que j'ai présenté les vidéos quasiment. Gelateria Supernova, donc qui est un manga qui est basé autour d'une glace. Donc c'est vraiment un manga aussi avec une qualité de dessin assez particulière, mais déjà un peu plus agréable à regarder on va dire. Donc côté Yaoi Bozo, on termine du coup avec le manga The Song of Yuhu and Asa,
où la qualité dessin est quand même la plus jolie des trois. Et je t'invite du coup à aller voir dans la barre d'infos en ce qui concerne mon avis sur la série. Voilà. Donc pour ce qui est de la maison d'édition de Taifu, j'ai tout simplement craqué sur le site Momox parce que ce sont des yaoi que je voulais m'acheter et comme ce sont des yaoi qui datent un petit peu, j'achète sur Momox tout simplement parce que c'est moins cher et c'est vrai que les Taifu, c'est pour ça aussi que j'avais freiné, c'est à cause de leur prix. Et là j'ai craqué en fait tout simplement pour les 3 séries qui étaient disponibles en France d'un auteur qui est Mio Junta. Donc on va avoir The Best Ending, je sais jamais comment ça se prononce exactement. Donc celui-ci il n'a plus son autocollant tout simplement parce que c'est celui que j'ai lu. Avec une quand même très belle qualité de dessin. Voilà. Et ensuite du coup les 2 autres œuvres de l'auteur, on a I'm Wolf Story. Voilà, avec une histoire qui a l'air toute douce, en tout cas les personnages sont tout mignons. Ouais, pas si douce que ça. Hop. Et on termine du coup avec la série Love Monster. Donc voilà. Il n'y a pas à dire, l'auteur fait que des dessins super mignons. Voilà. Donc du coup c'est tout pour la partie manga, on passe maintenant au DVD. Et j'ai craqué à la Fnac parce qu'il y était, sinon j'aurais commandé sur Amazon, mais bon c'est pareil. C'est Anna et Alice mènent l'enquête. Donc j'avais ouvert une revue, ça devait être Anime et Langue. Et j'avais vu qu'il y avait du coup un nouveau film d'animation qui a été sorti en DVD. Donc du coup j'ai craqué tout simplement. Donc il m'a coûté 14,99 €. Et bien entendu j'en ferai une vidéo, par contre faut pas l'attendre avant au moins le mois de mars. Donc du coup en ce qui concerne mes 2 derniers achats, j'ai longtemps hésité à les montrer tout simplement parce que je ne pense pas forcément que ça ait quelque chose à faire sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me dire justement si tu es pour ou contre que je te présente ce genre d'achat là, vu que ce n'est pas manga mais c'est Disney. J'ai craqué pour ceci. Donc en fait ce sont des doubles coffrets, donc il y en a un à 19,99 € et l'autre celui-ci est à 17,99 €. Donc en fait pour celui-ci on va avoir un Tsum Tsum que l'on voit là. Voilà, donc une peluche Tsum Tsum. On a en fait le film Vice Versa et le film Le Voyage d'Arlo en fait dedans. Moi j'ai acheté parce qu'en fait ça faisait 2 DVD et surtout que ça me faisait un Tsum Tsum en même temps. Et donc du coup pour celui-ci on va avoir du coup la série Les Nouveaux Héros de Disney et Le Monde de Ralph, du coup qui était plus sur l'univers jeux vidéo, c'est pour ça aussi que je l'ai placé ici. Et donc du coup on a cet adorable Tsum Tsum. Voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite surtout pas à me dire du coup toi ce que tu t'es acheté pendant le mois de janvier, que ce soit en manga, animé ou même en Disney du coup. N'hésite pas à me dire aussi si tu préfères ce fond là pour les hauls ou si tu préfères que je retourne sur le fond blanc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je te fais de gros bisous. N'oublie pas de sourire à la vie quoi qu'il arrive et je te retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!